Oh, eh bien, je viens de faire un drôle de rêve qui est, en fait, je pensais l'avoir oublié, puis en fait, c'est revenu parce que c'était assez fort par la lumière qui était super belle dans ce rêve. Donc, j'étais dans une ville et je pense que c'était New York. Donc, si on va au niveau du symbole, New York, ça veut dire nouveau départ. Et il y avait pas mal de ces grands buildings anciens de New York, et avec des grands halls, tout ça. Et il y avait, je passais devant un building, en fait le hall il donnait dans deux parties du building. Et une partie était en construction, en rénovation à l'intérieur. Mais je voyais au fond, parce que ça donnait sur deux rues, l'entrée était sur une rue, mais on pouvait, en traversant le building, être sur l'autre. Et au fond, je voyais la lumière était super belle. Et je voulais aller à l'intérieur pour faire des photos, parce que la lumière rasante, avec les grands piliers et tout, c'était vraiment très très beau. Et je voulais aller faire des photos là. Mais c'était en chantier, puis donc c'est interdit. Donc je me suis dit, si je vais par ce hall qui sépare le building en deux, je vais pouvoir peut-être au bout accéder, si le doorman me laisse rentrer, accéder à la partie en construction pour faire les photos. Donc voilà, ça c'était mon plan. Donc en fait dans la rue où j'étais, donc la lumière était belle, mais il y avait beaucoup de monde. Et en fait j'avais pas une vue globale de la rue, puisque j'étais dedans. Donc je rentre dans le building, dans le hall, très surprenamment, très moderne, très propre, très... alors que d'extérieur, c'était un building ancien, des années 1800, quelque chose, très beau building de New York. Et je rentre dans le building et je me dis, oh, le hall est magnifique, je vais pouvoir trouver un bel angle pour faire une photo de ce hall, parce que... Donc ça, c'était pas prévu. C'était vraiment la surprise. Et du coup, j'oublie un peu mon projet d'aller jusqu'au bout pour pouvoir aller dans la partie en rénovation, où la lumière était superbe, parce que là, surprenamment, c'est vraiment très très beau. Et plus je rentre, le hall est immense et il a comme une forme de voûte. Et tout blanc, blanc avec très moderne. Et j'arrive vers le fond, où il y a ce mur de fond, où il y a le doorman sur ma droite, un grand desk, tout comme tout du marbre blanc. Et puis, sur la droite, c'est où je devrais pouvoir accéder à cette autre partie de building qui est en rénovation. Et puis, quand j'arrive au fond, je trouve que c'est moins intéressant. Et l'angle, je me dis, je vais me retourner, je vais avoir un super angle pour prendre ce hall en photo. Et quand je me retourne, en fait, l'angle ne me plaît pas. Et puis, en fait, j'oublie un peu mon but. Et je me dis, oh, je vais retourner sur mes pas, je vais trouver un bel angle pour faire une photo de ce hall qui est très très beau. Et au plus j'avance vers l'entrée donc du hall, donc vers la rue, au plus je vois un paysage que je n'avais pas vu avant, qui en fait, c'est pas une rue, mais c'est comme une grande étendue désertique. Et c'est beau, sous la lumière, c'est comme du sable doré. Et très très beau. Et là, ça me surprend parce que je venais de ça, mais j'en avais pas conscience. Et donc, j'avance pour trouver un bel angle pour prendre cette voûte comme ça et ce paysage. Mais le problème, c'est qu'il y a du monde dans cette espèce de... c'est pas la rue, mais dans ce paysage. Et chaque fois quand j'avance, que j'ai le bel angle pour prendre cette partie de désert juste avec la voûte au-dessus qui le met en plus en valeur, il y a quelqu'un qui se lève devant la photo et qui me bouche la vue, quoi. Et là, je me dis, oh zut. Et hop, en fait, c'est des gens qui sont assis par terre. Et moi, j'ai pas vu parce que ce que je regarde, c'est l'ensemble. Et en fait, il y a plein de gens assis par terre, en vêtements de sport, puisqu'ils font comme une grande randonnée, ou on pourrait dire le marathon, ou quelque chose comme ça.
Mais il y en a plein, 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 tous avec des couleurs, surtout du bleu, des vêtements de jogging, de sport, quoi, avec des inscriptions et tout ça. Et je me dis, mais comment je vais pouvoir faire ma photo, quoi? Et à un moment donné, celui qui était devant moi s'assied, donc du coup c'est dégagé, je m'apprête à faire la photo du paysage, et de nouveau quelqu'un se lève. Et là, je me dis, ah, ça serait bien s'ils pouvaient ou rester tous assis ou partir. Et partir, ça serait encore mieux. Pour que je puisse voir ce paysage et le faire en photo, quoi, prendre une belle photo. Et là, c'est comme si ça répond à mon désir. Ils se soulèvent tous, ils se lèvent tous d'assis par terre. Et ils partent. Ils commencent à partir. Et là, je suis, waouh, je me disais, super, je vais pouvoir faire ma photo, prendre l'angle que je veux, tout ça. Mais je me dis, bah, il va falloir quand même un moment pour qu'ils partent parce qu'ils sont nombreux. Donc, je me dis, il faut que tu sois patiente. Il n'y a que lorsque quand tu vas être patiente et comme ça prendra le temps que ça prendra, mais ils vont partir et tu pourras faire la belle photo de ce sable blond avec cette belle lumière. Mais je me dis, j'espère que ça ne va pas être trop long parce que la lumière, elle décline et j'aimerais vraiment avoir cette belle lumière de fin de journée comme ça, mais très très forte quand même. Voilà, et mon rêve s'arrête là. Je me réveille et je me rends compte aussi que pour la deuxième nuit consécutive, je ne suis pas allée faire pipi. C'est un détail qui peut sembler anodin ou surprenant, mais en fait, ça fait 2 nuits. Je dors, mais tellement profondément que je ne me retourne même pas dans le lit. Je me retrouve le matin comme je me suis couchée la veille, avec un sommeil tellement profond que je ne vais même pas aux toilettes pour faire pipi la nuit. Et c'est très très fort en fait. Et j'ai dormi plus de 8 heures. Donc voilà, donc ce rêve m'a interpellée parce que, en fait, je suis allée pour une lumière que je trouvais belle, qui était dans l'ombre, dans quelque chose en réparation, en chantier, difficile d'accès, sans penser que là d'où je venais, il y avait aussi une très belle lumière que je ne pouvais pas voir, en fait, de la position où j'étais, de l'angle où j'étais. Et en fait, c'est en changeant d'angle, en allant vers là, à faire ce qui m'attirait, en premier, mais qui était quand même moins lumineux, qui était très beau, mais moins lumineux, lumière sur le déclin. C'est en allant vers ça, par un chemin qui m'a surpris par sa dimension et sa clarté, arriver au bout et réaliser qu'en fait, je décide de me retourner pour voir ce hall qui m'a vraiment surpris parce que c'est un immeuble ancien, donc ça aurait dû être un hall aussi ancien. Mais l'immeuble, en fait, le hall avait déjà été rénové. Et le reste, les 2 côtés, les 2 ailes, en fait, la droite et la gauche, étaient en rénovation. Et ce hall central, il était désert parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens dans la rue, ce que je pensais être la rue, et il y avait des gens au travail, en fait, dans les 2 côtés de ce hall central. Le hall central était comme un passage, mais en même temps, avec cette voûte, c'est comme je dirais, le womb, l'utérus, en fait, la forme de la grotte dans laquelle on est quand on est en gestation. Et la lumière semblait sortir des murs. C'était très fort, c'était très beau. C'était pas froid du tout, alors que c'était blanc avec de l'argent, du doré, des surfaces très très modernes, mais avec une architecture qui était quand même ancienne, de l'ordre de l'antique, des grands palais.
monumentaux comme on ne fait plus. En fait, la restauration, elle se faisait par rapport à quelque chose de l'antique, des bases profondes, d'une noblesse d'architecture, avec cette voûte qui était soutenue par les côtés comme des piliers, mais très très bien exécutée dans sa restauration. Et ce qui a été fou, c'est que j'arrive au bout, où là, ce qui aurait dû être le plus mon centre d'intérêt, c'était d'aller vers cette rénovation, pour aller vers cette... Mais en fait, non. En fait, le passage en lui-même m'a fait en quelque sorte trouver un autre centre d'intérêt, jusqu'à m'obliger à me retourner pour avoir une autre vue de ce passage, de ce hall, et là découvrir quelque chose que j'étais incapable de découvrir lorsque j'étais de l'autre côté, lorsque j'étais avec la foule dans cette rue, que je pensais être une rue, mais en fait qui était un paysage dont je faisais partie, mais que j'étais incapable dont j'étais incapable de voir la dimension et la beauté. Bien souvent, c'est comme ça, on est impliqué dans quelque chose, on est dans une espèce de situation où on est attiré par quelque chose, où on rêve de quelque chose d'autre, et puis le chemin que l'on fait pour aller vers sur quelque chose d'autre prend une forme d'intérêt, au point d'oublier le quelque chose d'autre de départ qui nous a fait prendre ce chemin, et qui nous fait réfléchir en chemin, méditer sur le chemin, et à un moment donné nous retourner pour se dire « Oh, c'est curieux ce chemin, j'avais pas pensé le prendre », et en fait réaliser que le chemin même, si on fait je dirais un retour sur soi-même, si on a l'idée et c'est la curiosité de se retourner pour apprécier le chemin que l'on a fait, de se rendre compte qu'en fait, on a une autre vue, un autre angle, et qu'on peut voir une autre perspective totale et inconnue alors qu'on en vient. Enfin, tout ça, ça peut sembler abstrait, hein, tout ce que je dis, mais c'était vachement fort dans la symbolique, et surtout la notion de patience qui était presque jouissive à la fin. C'est-à-dire qu'il fallait que tous ces gens occupés dans un événement, qui avaient pris une pause, un temps de repos, que je voyais même pas, dont je faisais partie, qui étaient assis par terre, et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'ils étaient là, parce que mon attention elle était plus sur la lumière et ce qui est en haut que sur le sol, au ras du sol, qui est plus en fait le ciel, c'est quelque chose qui est plus d'une dimension sans limite, qui est la couleur du bleu, le bleu où on peut se perdre quelque part parce qu'il n'y a pas de limite dans le ciel, donc on peut être dans une illusion, un imaginaire, enfin quelque chose qui est illusoire puisqu'on ne peut pas le définir. Et le bleu qui est en complémentarité avec le jaune du désert, du sol, ce jaune qui était blond, qui était lumineux, chaleureux, et que je ne pouvais pas voir alors que j'y étais. Et il a fallu que je prenne ce passage, ce chemin, ce hall voûté, comme le passage lorsque l'on est, que je me retourne pour voir la beauté de l'ensemble, en fait. Voir la beauté de ce bleu et de ce jaune ensemble, complémentaires. Et qu'en fait, l'un mettait l'autre en valeur. Mais pour ça, il fallait que j'ai la patience que ce qui polluait mon image, ou ma vision,
le paysage que je voulais prendre en fait dans sa pureté, je dirais. Il fallait que j'attende que les gens qui étaient là pour cet événement, habillés dans ces vêtements de sport, avec ces inscriptions, ces brassards, partent. Et il fallait que j'ai la patience qu'ils partent pour pouvoir faire le cliché que je voulais faire de cette belle image de paysage désertique, si je peux dire, alors qu'en fait c'était dans la ville. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont me venir par rapport à la symbolique de ce rêve que je viens juste de dire là. Et ça va travailler toute la journée. Je sais que je vais découvrir beaucoup de choses par rapport au positionnement droite-gauche, passé-futur. Il y a beaucoup d'éléments dans ce rêve qui semblent simples, mais en fait, il y a énormément de choses. Ce que j'entendais au bout du hall, au bureau du doorman, une voix d'un homme et d'une femme à droite. Et puis, en fait, qu'il n'y avait pas d'importance. Parce que ce qui était important, c'était pas ce qu'éventuellement ils allaient me dire « Ah non, c'est pas possible. Oh ben oui, non, vous pouvez pas y aller, c'est en chantier. Non, vous n'avez pas le droit. » je sentais déjà tout ça. Mais ce qui était le plus important, c'était de me retourner sur moi-même pour avoir une vue du chemin parcouru qui m'avait amené là. Et voilà, donc je vais laisser ça là parce que je sens que ça va travailler et je vais laisser poser maintenant. Le rêve était très très fort. Je vais aussi prendre mon dictionnaire des symboles et travailler. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée.